venus de 50 nations de par le monde, des personnalités de différentes races et nationalités, des membres d'Assemblée nationale aux fonctionnaires gouvernementaux, des journalistes et des personnalités religieuses ont massivement participé à cet événement. Quelle est la raison de ce rassemblement ? Je suis venu en Corée, la terre patrimoniale, pour célébrer l'anniversaire des vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité, le père et la mère Moon. Je veux aussi saluer Dr Moon, lui présenter mes vœux les meilleurs et apprécier le récent anniversaire qu'elle a partagé avec son feu époux. Je voudrais d'abord féliciter Madame Moon du fait qu'elle soit encore avec nous. Le feu révérend Moon est loin, mais ses idées et sa philosophie sont toujours vivantes aujourd'hui. Une seule raison explique pourquoi toutes ces personnes ont fourni tant d'efforts pour être là. C'est pour se remémorer les vies du révérend Sun Myung Moon et du docteur Hak Cha-han Moon. Les gens se souviennent de lui en tant que leader de la paix et comme d'un leader ayant réellement aimé le monde entier. Tout ce qu'il a fait, c'était d'essayer d'apporter la paix dans le monde. Il a ému beaucoup de personnes. Le révérend Moon était un vrai leader. Je pense qu'il est bon s'ils peuvent voir la vie du révérend Moon, ce qu'il a accompli et les choses qu'il a créées pour aider le monde à atteindre la paix, d'avoir un regard sur l'art et d'essayer de comprendre pourquoi autant de personnes les aiment de cette façon et pourquoi autant de personnes les considèrent comme leur père et mère. Révérend Sun Myung Moon et Dr Hak Cha-han Moon sont des leaders religieux qui ont modelé le cœur d'innombrables personnes de par le monde en tant que leader de la paix. Qu'ont-ils fait exactement pour la paix mondiale ? Débutée le 12 février, la conférence internationale du leadership 2016 a eu lieu à Séoul et a duré 4 jours. Environ 400 participants, dont d'éminentes personnalités gouvernementales, des politiciens et des responsables religieux, se sont réunis à cette conférence pour tisser des liens de coopération et débattre des questions globales pour la recherche de la paix mondiale. Bien qu'ils soient de différentes nationalités et races, un seul point était au centre des débats. Le message de paix, le message de l'unification et le message de l'humanité. Nous avons discuté de paix, du changement climatique et de catastrophes naturelles. Nous sommes venus ici pour signer la déclaration de paix. Nous sommes venus ici pour écouter, surtout pour débattre sur une question d'une grande importance au monde, c'est-à-dire la paix. Toutes ces personnes ont décidé de développer un lien de sympathie et de coopération au nom de la paix. Tous ces participants sont des personnalités de rang mondial. Des leaders de par le monde entier se sont réunis pour discuter des questions importantes qui continuent de retarder la paix, telles que la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne et le changement du climat. Les débats ont été rendus possibles grâce au révérend Sun Myung Moon et au docteur Hak Cha-han Moon et leurs échanges spéciaux avec ces leaders politiques. Pendant ce temps, ils ont exprimé une ferme détermination à atteindre la paix mondiale en rencontrant des personnalités de haut rang, en particulier les politiciens, et les amener à changer leurs idéologies et pensées afin que leurs décisions politiques soient orientées vers la paix mondiale au lieu de leurs propres intérêts nationaux. Ils ont rencontré ces leaders à l'échelle mondiale afin qu'ils favorisent le type de leadership nécessaire à la paix du monde. 그들의 마음을 사기 위한 활동을 했다고 생각되어집니다. Révérend Sun Myung Moon et Dr Hak Cha-han Moon ont commencé à rencontrer directement ces hauts cadres pendant la tournée de 1971 en Amérique. 하나님께서 200년간 준비하신 미국은 크게 각성하고 하나님께서 분부하신 중차대한 세계적 사명을 다하여야 할 것입니다. Ce message a été répandu au-delà du grand public et a captivé les politiciens américains. 하나님이 원하시는 가정과 교회와 Il a orienté avec succès la société confuse américaine vers une révolution spirituelle.
Ils ont continué en Amérique du Sud afin d'arrêter la propagation du communisme. Ils ont créé COSA, un regroupement d'anciens chefs d'État, établissant ainsi le fondement pour la paix en Amérique du Sud. Les leaders sud-américains les ont chaleureusement accueillis. Il était un homme de paix, un homme de croyance, et au même moment, il était un important investisseur dans le pays. Je l'ai rencontré à New York, et depuis lors, je participe aux activités de la Fondation pour la paix. Leur désir pour la paix mondiale s'est étendu à l'Union soviétique en avril 1990. Ils ont rencontré le président soviétique Gorbatchev, bien que les deux nations n'avaient pas de relations diplomatiques à ce moment-là. Cette rencontre historique a joué un rôle dans la chute du communisme. Pendant le XXIe siècle, leur mouvement de paix a commencé à se répandre au-delà des frontières et territoires. Les messages de paix n'ont exclu ni l'Afrique, qui souffrait de guerre civile, ni le Moyen-Orient, qui traversait d'interminables conflits sanglants. Bien que dans cette région connue comme une poudrière, ils sont allés au-delà des conflits religieux et ont ouvert le chemin de l'harmonie et du pardon. C'est ainsi qu'ils ont créé un réseau mondial dans l'objectif de construire un monde paisible. Le 15 février, 150 parlementaires en cours de mandat de 41 différents pays ont participé à la conférence internationale du leadership. Pendant la conférence, ces différents ont échangé dans les détails sur les plans en faveur de l'unification de la péninsule coréenne et contre les menaces de l'idéal de la paix mondiale. If parliamentarians of the world join together in harmony and cooperation for the sake of peace, we can transform this current reality of our world, creating a world of joy, harmony, and lasting peace. C'est ainsi que l'Association parlementaire pour la paix mondiale a été créée et chaque nation a promis d'apporter sa coopération et son soutien pour la paix de la péninsule coréenne et dans le monde. Ensuite, les représentants de chaque assemblée nationale se sont dirigés vers Imjinggak, le site de division entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Je suis ici pour voir ce qui est réellement requis pour faire la paix entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et achever la réunification. Là-bas, c'est la Corée du Nord? Ces maisons? Non, la Corée du Nord est juste derrière cette montagne. Les pas pour la paix et l'unification du révérend Sun Myung-moon et du docteur Hak Cha Han-moon sont allés jusqu'en Corée du Nord. La dernière fois que la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont engagées était en 1991, lors de la visite du révérend Moon et docteur Han à Pyongyang. C'était sans précédent qu'une figure de la Corée du Sud soit en visite officielle en Corée du Nord pour rencontrer Kim Il-sung. Cette rencontre a conduit à la réunification des familles déplacées par la guerre, l'accord de la Corée du Nord pour l'inspection des armes nucléaires et le développement de Monkeumgang. Ils ont été non seulement en mesure de discuter sur les échanges économiques entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais aussi sur le sommet intercoréen. Hélas, pendant 25 ans de rencontres historiques, les deux Corées ont des relations tendues en raison des tests nucléaires nord-coréens. Toutefois, le travail pour la paix et l'unification continue. Ces efforts ont conduit à la cérémonie d'ouverture de la route de la paix à Imjinggak, marquant le début de la paix et de l'unification. including a deputy prime minister. Cet événement a symbolisé l'espoir de la réouverture des échanges entre la Corée du Nord et la Corée du Sud afin d'apporter la paix sur la péninsule coréenne. Ce jour, les participants ont fourché le vélo pour la paix, commençant à Imjinggak pour s'arrêter au pont de l'unification, la route accédant au complexe industriel de Kaesong. La route d'échange globale que le révérend Sun Myung-moon et Dr Hak Cha Han-moon ont parcouru en pionnier au nom de la paix continue encore de nos jours.
Nous étions en mesure de rencontrer une fois encore ces leaders politiques du monde entier à Chongshim World Peace Center à Gapyeong, Gyeonggi-do. Cet événement est vraiment connu partout dans le monde entier. Venant du Népal, nous avons 17 membres du Parlement représentant 10 différents partis politiques. Nous sommes venus ici pour célébrer l'anniversaire du révérend Dr Sun Myung Moon et Madame Dr Hak Ja Han Moon. Cette célébration de leur naissance a une signification spéciale cette année, car pour la première fois dans l'histoire des célébrations de l'anniversaire des vrais parents, nous l'avons célébré dans une église chrétienne aux États-Unis d'Amérique, accueillant ainsi une nouvelle expression de Noël avec la naissance non seulement du Fils unique de Dieu, mais aussi de la fille unique de Dieu en les personnes de Père et de Mère Moon. Toutes ces personnes sont venues de loin et de près pour célébrer l'anniversaire du révérend Sun Myung Moon et Dr Hak Ja Han Moon, qui sont tous les deux des activistes de paix et des leaders religieux. Même après l'ascension du révérend Moon, Dr Hak Ja Han Moon continue de diriger ce mouvement de paix. De quelle manière ce mouvement de paix va impacter ces individus? 아버님의 탄신을 축하하기 위해서 오신 여러분 귀빈들 대단히 감사합니다. 우리의 운동은 세계가 하나 될 수 있으며 인류의 꿈을 이루어 줄 수 있는 통일 운동인 것입니다. 50개국에서 오신 국회의원들 자국이나 세계를 위해서 기여해 주시길 바랍니다. Je crois que c'est parce que le révérend Moon a vécu une vie pour l'intérêt des autres. Donc, les gens qui l'ont connu au cours des ans à travers nos multiples conférences et organisations qui ont été créées par le révérend Moon le savent. C'est parce que le mouvement de paix du révérend Moon est basé sur une compréhension que la théorie et la pratique vont de pair. Je crois que nous sommes tous rassemblés ici aujourd'hui parce que nous avons un désir commun de contribuer dans ce mouvement dans nos domaines respectifs, basé sur un succinct fondement idéologique. Le révérend Sun Myung Moon et Dr Hak Ja Han Moon ont également démontré leur préoccupation quant au changement climatique. Ils ont foi que les êtres humains doivent trouver des solutions aux désastres naturels causés par les changements climatiques. Après que la Dr Hak Ja Han Moon ait établi le comité du prix Sun-Hak pour la paix, les premiers récipiendaires du prix étaient des individus qui œuvraient directement avec les crises alimentaires et des problèmes liés au changement climatique. Ce prix me donne plus d'énergie pour poursuivre mes objectifs de ma vie, à savoir contribuer à la société de paix à travers l'élimination de la famine et de la pauvreté. Je souhaite d'abord commencer par l'observation d'un moment de recueillement spécial en la mémoire du feu révérend Sun Myung Moon et de Hak Ja Han Moon pour la dévotion de leur vie à cette vision et leur accomplissement, pour le but ultime de la réalisation de la paix pour tous. Il y a aussi un grand investissement qui est en train d'être fait pour les générations à venir. En 2013, en accord avec la directive du révérend Sun Myung Moon, Dr Hak Ja Han Moon a alloué des fonds pour l'établissement d'une fondation d'octroi de bourse. À travers cette bourse, des étudiants seront en mesure de réfléchir sur le sens de la paix et de poursuivre leur rêve de devenir de futurs leaders. J'étais très content de recevoir cette bourse. Depuis longtemps, je voulais venir en Corée et grâce à cette bourse, j'y suis. Je me suis fait beaucoup d'amis dans cet institut de langue et à présent, je comprends ce qui signifie une seule famille sous Dieu. Je voudrais continuer à voir comment nous pouvons unir le monde et comment nous pouvons être une seule famille sous Dieu. Dr Hak Ja Han Moon a offert des bourses d'études de plus de 10 milliards de won coréens à 2000 étudiants de 68 pays, dont des étudiants des autres religions telles que la religion chrétienne, le bouddhisme et l'islam. Dr Hak Ja Han Moon ne ménage aucun effort pour soutenir la jeunesse pour qu'elle devienne d'excellents individus qui pratiquent les idéaux de service et de la paix. 여러분들이 각 분야에서 꿈을 키워서 이 오염된 지구를, 자연 세계를 치유해야 되겠습니다.
Révérend Sun Myung Moon a fait face à plusieurs injustices tout au long de sa vie. Cependant, il a pratiqué à chaque instant la réconciliation et le pardon. Il n'a pas considéré toutes ces situations comme de mauvaises expériences, mais au contraire, les a acceptées comme des expériences enrichissantes. C'était réellement émouvant, la façon dont il considérait chaque situation, et il nous a légué une grande fierté. Le révérend et Madame Moon ont aussi eu une immense considération en Union soviétique en tant qu'activistes de la paix globale et leaders religieux. Quel genre de monde ont-ils envisagé? Révérend Sun Myung Moon et Dr Hak Ja Han Moon ont envisagé un futur monde dans lequel nous vivrons comme une seule famille sous Dieu. Le fondement de ce type de monde serait une idéologie qui va au-delà des factions, races, nations et tribus. Comment pouvons-nous construire un tel monde? C'est sur ce quoi le révérend et Madame Moon ont le plus insisté, n'était pas la religion, mais la famille. La cérémonie de bénédiction a commencé comme un moyen pour créer de vraies familles. Depuis 1960, les cérémonies de bénédiction de mariage ont servi comme une puissante société paisible en tant que famille humaine. Je le vois comme ceci. La famille doit être entièrement une seule entité afin que la société, la nation et le monde soient complets. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification est en train d'œuvrer à l'établissement de vraies familles à travers les bénédictions de mariage internationaux et interculturels. Le 20 février, 3000 couples de par le monde entier ont participé à la sainte cérémonie de bénédiction au Centre mondial de Chongpyong. I'm Jarell, I'm from Israel. My name is Johannes, I'm 23 years old and I'm from Holland. I'm from Moldova, my name is Sergei Chervinsky. My name is Elmira, from Russia. I can see many international couples here, and it's not that easy to overcome the differences, but yeah, everybody make efforts, so that's beautiful, I think. Sure, it's our wedding, but it's also we get to share this precious moment with so many other people, and we just get to be so happy with everyone else as well. C'est un mariage qui transcende la nationalité, la race, les langues et la culture. Ces couples croient que ce type de mariage mettra fin au conflit et engendrera la paix. People begin to realize that, we're all the same. It doesn't matter the color of our skin or hair or eyes. In the end, we're all people. It breaks the borders and it brings races together, which is a good thing because it will bring world peace. Ce rêve d'un monde de paix comme une seule famille humaine continue sous le leadership du docteur Hak Ja Han Moon. 전 세계 축복가정 식구 여러분, 인류 한 가족의 꿈이 이루어질 수 있는 중요한 시점에 있게 됨을 여러분들은 명심하기 바랍니다. Révérend Sun Myung Moon et Dr Hak Ja Han Moon ont foi que les divisions visibles de notre monde ne peuvent pas être résolues par le politique, l'économie ou la religion. Elles ne peuvent être résolues que par les familles. Leur rêve est une famille humaine vivant dans un monde de paix. Beaucoup prennent à présent le même cours de la paix humaine que le révérend et Madame Moon ont parcouru. Ils honorent et glorifient le révérend Sun Myung Moon et Dr Hak Ja Han Moon. Au fur et à mesure qu'ils avancent, étape par étape, avec l'effort et la dévotion de ces individus, le jour où toute l'humanité sera capable de jouir d'un monde paisible apparaîtra bientôt sous nos propres yeux.